Salut à tous, c'est Baptiste, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais vous expliquer comment j'ai fait pour avoir plus de 15% de rentabilité sur certains de mes appartements alors que je ne fais pas de location courte durée. Mais avant toute chose, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune de mes futures vidéos et cliquez sur la petite cloche pour recevoir une notification dès que j'en sors une nouvelle. On se dit à tout de suite. Si vous êtes sur cette vidéo, c'est probablement que vous souhaitez investir dans l'immobilier rentable, avoir de grosses rentabilités afin de maximiser votre excédent de trésorerie. Le fait d'avoir ce loyer qui va payer les charges et le crédit et qui vous reverse un maximum d'excédent de trésorerie. Et pour cela, on va voir qu'on peut diminuer les charges, augmenter les rendements. Et c'est clairement la stratégie que j'ai utilisée, que je vais vous partager au cours de cette vidéo. Donc, en premier lieu, ce qu'il faut savoir, c'est que je me suis énormément formé. J'ai appris au travers de livres, au travers de formations en ligne, au travers de vidéos YouTube gratuites, comme ce que vous êtes en train de faire à l'heure actuelle. Puis je me suis aussi créé un réseau de personnes inspirantes, un réseau de personnes qui ont atteint les objectifs que je souhaitais atteindre et que je souhaite encore atteindre. Il faut toujours fréquenter des gens plus formés, plus avancés que vous, afin de toujours se dire que on va être sur cette pente ascendante vers le succès, vers éventuellement le fait d'augmenter vos revenus, le fait d'augmenter vos sources de revenus, le fait d'augmenter votre niveau de vie tout simplement. Et votre patrimoine, bien entendu, si vous augmentez votre patrimoine, vous augmentez très souvent votre niveau de vie. Il y a une grosse corrélation entre les deux. Et en fait, je me suis rendu à plein d'événements networking gratuits. Par exemple, vous avez juste à payer un verre. Vous parlez avec des gens qui sont millionnaires immobiliers, qui vous donnent des conseils gratuitement, qui vous donnent leur numéro de téléphone, avec qui vous allez garder contact. Ça va vous permettre de voir que c'est possible et ça va clairement faire un déclic psychologique. Et de deux, ça va vous permettre d'avoir des stratégies solides, de pouvoir avoir des gens sur lesquels se reposer si vous avez des questions ou autres. Et ça, c'est très puissant. La deuxième chose à bien comprendre, c'est qu'il est important d'investir en dessous du prix du marché, qu'il est important de négocier. Et négocier va vous permettre de tout simplement baisser la charge de crédit. Ce que je fais à titre personnel, c'est que je fais 10-12 visites dans une journée. Je fais 50% d'offres à moins 20, moins 30%. C'est l'objectif. Donc je fais du moins 40% en première offre et en contre-offre très souvent moins 20, moins 30%. Je vais venir m'aligner là-dessus et ça va me faire un maximum de cash au niveau de la plus-value potentielle que je vais encaisser. Ça va réduire ma charge principale qui n'est autre que le crédit, ce qui fait que c'est plutôt puissant puisqu'en fait, je vais avoir un maximum d'excédent dans ma poche. Et c'est comme ça qu'on va chercher la grosse rentabilité. On négocie au maximum, agressivement, et très clairement au début, je me sentais pas légitime. J'avais peur de demander moins 5, moins 10%. Et puis j'ai osé de faire les choses, j'ai osé demander moins 30, moins 40%. Et puis on se prend des refus, on devient un peu plus solide, on se crée une sorte de carapace, on met de côté le coup de cœur. Et puis aussi et surtout, on a des accords et on avance et on achète des biens rentables. Et une fois que vous achetez un bien, deux biens, trois biens, quatre biens rentables, vous avez de plus en plus confiance, vous savez que ça marchait, vous savez que ça marche et vous passez encore plus massivement à l'action. Ensuite, pour avoir des rentabilités élevées, il est nécessaire de faire de la multilocation. C'est-à-dire, avoir plusieurs locataires pour avoir plusieurs loyers, pour avoir un maximum de loyers qui vont entrer dans votre poche, maximiser les revenus et non pas faire de la location simple, un seul locataire. Ça limite déjà la division du risque. En gros, vous prenez plus de risques si vous avez un locataire que si vous avez 3 colocataires, puisque je fais par exemple que de la colocation, ou si vous avez 4 appartements dans votre immeuble, ou si vous avez dans la location courte durée, par exemple des gens qui viennent 2-3 jours et qui partent ensuite, vous n'avez pas d'impayé puisque ces gens-là payent avant et repartent après, et vous en avez d'autres qui enchaînent. Donc là, il y a beaucoup moins de risques que de la location simple, et vous allez gagner beaucoup plus d'argent en fait. Typiquement, sur le type de colocation que je fais, je loue 380 € la chambre et j'ai 3 à 4 colocataires par appartement. Donc, soit 1140, soit à peu près un peu plus de 1500 € du coup. Et très clairement, c'est ultra puissant parce qu'en fait, ces appartements-là, je pourrais peut-être les louer 500, 600, 700 € pour le plus gros de 4 chambres au maximum. Et là, j'arrive à louer plus du double uniquement en faisant de la colocation et en limitant mon risque. Et j'ai plus de garanties et j'ai beaucoup plus d'argent qui tombe sur le compte bancaire professionnel d'investissement immobilier chaque mois, et donc nos revenus en sont grandement augmentés. Et c'est ça qui est vraiment puissant en fait. Et si vous faites de la location simple, si vous ne négociez pas, vous pourrez jamais acheter des biens à plus de 15% de rentabilité. Maintenant, si vous voyez le potentiel d'un bien, faut savoir que chaque bonne affaire se crée en voyant son potentiel. Moi, les biens que j'ai achetés, ils n'étaient pas en colocation. J'ai vraiment analysé le marché, vu que c'était possible. Et je me suis dit, tiens, je vais faire de la colocation. Et j'avais de la demande. J'ai acheté un appartement qui répondait à ces besoins-là, avec cette proximité des écoles, avec ce
ça répondait à ma cible tout simplement, et c'est ça qui a fait que j'ai pu augmenter les revenus de nos investissements immobiliers grâce à cela. Si j'avais fait de la location simple et que je n'avais pas négocié, c'est bien, s'autofinancerait à peine, on serait peut-être à 7% de rentabilité alors qu'on est à 15, 5, 16, et c'est ça qui est beaucoup plus puissant. Donc je vous invite réellement à augmenter les loyers perçus et à négocier. Et ensuite, il faut tout simplement multiplier les affaires pour pouvoir vous entraîner de plus en plus. Et votre œil d'investisseur qui va du coup détecter les bonnes affaires, détecter les futures potentielles exploitations, ça va être beaucoup plus puissant au bout du 4, 5e investissement qu'au bout du premier par exemple. Et c'est ce qui va vous permettre en fait de vous améliorer. C'est un petit peu comme quand on fait des maths tous les jours. À un moment ou à un autre, on est plus fort en maths qu'un an auparavant. Et c'est ça qui est puissant. Donc investissez un maximum. Et le dernier point que je peux vraiment vous donner aussi, c'est maîtriser votre fiscalité. J'en vois beaucoup trop qui ne connaissent rien à la fiscalité, qui ne comprennent rien du tout à cela, et qui du coup se plantent et vont trouver des bonnes affaires bien rentables, vont multiplier les loyers perçus et vont tout perdre en fait sur la fiscalité parce qu'ils ne savent pas optimiser tout simplement. Optimiser, acheter des livres, fréquenter des gens qui maîtrisent ce sujet-là et passer à l'action en vous formant, en fréquentant des gens qui connaissent bien leur sujet. Déléguer aussi cette partie éventuellement à des comptables ou autres. Tester plusieurs comptables parce que certains ne sont pas du tout dans l'optimisation, ils sont simplement dans le fait d'écrire vos loyers et de payer l'imposition en quelque sorte, de vous dire il faut payer tant et de remplir éventuellement votre fiche d'imposition, ce qui n'est pas forcément là qui est leur grosse plus-value. Donc voilà ce que je peux vous dire par rapport à cela, comment avoir des biens de plus de 15% de rentabilité. En conclusion, négociation, multiplier les loyers perçus, optimiser votre fiscalité en vous formant constamment et aussi et surtout fréquenter des gens inspirants et multiplier les opérations pour pouvoir travailler en gros cette vision d'investisseur à succès. Donc voilà, si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, c'est probablement que vous vous intéressez à l'investissement immobilier, j'en suis quasiment sûr même. Et c'est pour cela que j'ai décidé d'organiser une conférence en ligne 100% offerte dans laquelle je vous explique comment investir dans l'immobilier avec succès et qui vont du coup vous permettre d'atteindre vos objectifs dans l'immobilier. Pour soit avoir plus de 15% de rentabilité, soit atteindre l'indépendance financière, assurer votre retraite, vous créer du patrimoine, l'avenir de vos enfants ou autre. Et tout cela, vous aurez la réponse à vos questions, c'est dans la description. Aussi et surtout, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune de mes futures vidéos et cliquez sur la petite cloche pour recevoir des notifications dès que je sors une nouvelle vidéo. Mettez-moi un like si vous avez apprécié et je vous dis à tout de suite dans la conférence en ligne ou à très vite dans une prochaine vidéo YouTube. Ciao ciao!